Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Cher Stéphane Zeremeta, bonjour. Bonjour Maxime. On vous retrouve aujourd'hui, directeur éditorial du Petit Futé, pour aller découvrir la très très belle cité de Carcassonne. Absolument, direction l'Occitanie, et c'est vrai que c'est une destination absolument incroyable pour les passionnés d'histoire, de patrimoine. Et c'est vrai que c'est une cité, puisque Carcassonne, c'est avant tout une cité médiévale. C'est la première vision qu'on a quand on arrive. C'est cette forteresse monumentale. Ça fourgit comme ça de cette plaine de l'Aude. Alors, cette cité médiévale de Carcassonne, c'est 2,6 km de remparts, 52 tours, des doubles enceintes, des portes fortifiées. Bon, bien sûr, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a de quoi. Et en tout cas, c'est aussi l'un des sites les plus visités de France. De toute façon, quand on aperçoit ça, on a tout de suite envie d'enfiler une armure, de prendre son épée, de monter un cheval. On est clairement tout de suite plongé dans l'ambiance médiévale. C'est l'ambiance, absolument. Bon, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avant, on n'avait qu'une petite partie des remparts. Là, on peut faire le tour complet. Il y a tout un parcours, donc ça forme une boucle. On passe par les tours de guet, des chemins secrets. On a vu des vues absolument incroyables sur la ville basse, sur les Corbières aussi, par temps clair, allez, ça va jusqu'aux Pyrénées. Et puis, après cette visite des remparts, vous allez pouvoir voir l'intérieur de la cité médiévale. Alors, on va comme ça flâner dans les ruelles pavées. Là, on est en arrière-saison, ça commence à être beaucoup moins de touristes et c'est vraiment très sympathique. Il y a des façades à colombage, des ateliers d'artisans. Et il y a plein d'initiatives qui sont mises en place pour profiter encore plus de la visite. Notamment, il y a des balades nocturnes avec des lumières dorées, c'est absolument magique. On a aussi eu des spectacles de fauconnerie qui peuvent être organisés dans la cour du château. Et vous en parliez, ce qui a un vrai charme aussi, c'est la fameuse ville basse de Carcassonne qui est un petit bijou. Voilà, alors là on sort vraiment des remparts, on est autour de la Bastide Saint-Louis et de là du XIIIe siècle, donc c'est la place Carnot, c'est clairement le centre-ville de Carcassonne. Là c'est là où vous allez pouvoir remplir votre panier de produits locaux, puisqu'il y a le marché, notamment le samedi. Je vous conseille aussi de faire la péniche Europodyssée. Alors ça, c'est un musée flottant qui est amarré près de la gare. Alors on ne pourrait pas le louper, il y a des couleurs très vives. Ça a été peint par le street artiste Speedy Graffito. Et on est là dans une ambiance, une expérience immersive. 25 minutes, on va découvrir le canal du Midi. Bon, et on est dans l'obscurité. Les sons, les récits sont vraiment... c'est assez incroyable. On voyage dans le temps, c'est très bien fait. On a une scénographie très interactive. 3 modules, conception de l'ouvrage, les évolutions techniques et puis aussi tout le process d'intégration à l'UNESCO. Et puis on l'oublie peut-être aussi parce que le château est très écrasant, mais il y a énormément de recommandations culturelles à Carcassonne même, en dehors du château. Absolument, il y a un tout nouveau musée d'art contemporain, il a ouvert en juin dernier. Là on est dans l'ancien bâtiment de la Banque de France, c'est 1300 mètres carrés d'exposition, des collections permanentes, temporaires. Alors ça met en lumière principalement des artistes locaux et c'est vraiment superbe. Côté patrimoine, les passionnés d'architecture aussi ne manqueront pas l'église Saint-Vincent, date du XIIIe siècle. Bon, c'est l'exemple du gothique languedocien. Et il y a tout un clocher panoramique qui est là, 54 mètres de hauteur. Donc, c'était avant une tour de guet. Bon, 232 marches quand même. Mais sur le Carcassonnais, vous avez une vue comme ça absolument incroyable. Et à 5 minutes de l'église Saint-Vincent, il y a l'ancienne chapelle des Dominicains. Là aussi, c'est reconverti en salle d'exposition temporaire. C'est vraiment très, très intéressant. Et si on veut prendre un grand bol d'air frais, il y a aussi des balades en pleine nature. Oui, notamment le long du canal du Midi. On va faire ça à vélo, ça va être vraiment sympathique. Vous pouvez aussi louer des bateaux sans permis. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, une expérience à faire. Très agréable. Si on est en famille, c'est vraiment très très drôle. Et puis à 15 minutes de Carcassonne, on a aussi le lac de Cavaillères. Alors des plages aménagées, des jeux aquatiques, un accrobranche, le parc Aquaviva. Donc là, c'est vraiment assez sympathique. Et puis, si on veut avoir un beau panorama sur la ville, il y a la plaine de l'Aube, la montagne noire. Là, on va pouvoir monter sur une colline, le Pêche-Marie. C'est absolument superbe. Dernier plan, en fait, finalement, pour les amateurs de bon vin, c'est l'occasion de découvrir ces paysages de Cabardès, Minervois, Corbeil, Bière, et ces reliefs vallonnés. Il y a toutes ces vignes, c'est absolument incroyable. Mais vous venez de l'évoquer, là aussi où on attend une bonne surprise, c'est qu'il y a de plus en plus de domaines viticoles qui ouvrent et forcément les curieux s'y engouffrent. Ah ouais, ça, le no-tourisme s'est particulièrement développé dans la région, à seulement quelques kilomètres de Carcassonne. Par exemple, il y a le château Osias, qui est le domaine de Parelongue.
longue en fait. L'histoire remonte au Moyen-Âge. Il y a 100 hectares de vignes avec un domaine qui est ouvert vraiment avec son atelier, des visites guidées, la possibilité d'avoir une expérience touristique assez immersive. Notamment, il y a l'atelier d'assemblage. Donc finalement, vous pouvez créer un tout petit peu votre propre cuvée à partir des différents cépages du domaine. Bon, et puis vous partez avec votre bouteille personnalisée. En tout cas, Carcassonne, c'est une destination historique, authentique, bon, qu'on va pouvoir découvrir un peu à toutes les saisons. Stéphane Zmereta, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur éditorial du Petit Futé. À la semaine prochaine.